salut les ops, bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur le matériel que je prends avec moi sur des missions de protection rapprochée, dans des événements de conflits sociaux et notamment lors de manifestations comme à Sainte-Soline. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. Allez, c'est parti! Et on commence par le sac à dos avec sur la poche centrale du petit matériel facilement accessible. Des lunettes de soleil, un cale-porte en plastique pour pouvoir bloquer un accès quand on veut rester tranquille, un garrot tourniquet avec des gants médicaux et un marqueur noir, le tout tenu avec des élastiques pouvant être utilisés pour garrotter les doigts et en même temps que le tout reste compact. On passe maintenant sur les petites poches extérieures présentes sur les côtés du sac avec un serre-flex en tissu noir pour entraver rapidement un élément dangereux, un oxymètre de pouls pour contrôler les fonctions vitales et des ciseaux médicaux capables de découper chaque élément vestimentaire. De l'autre côté du sac seront présents du Chatterton noir que les militaires reconnaîtront, toujours utile à avoir, une pince Gerber multifonction et un kit de bobologie pour des petites plaies. À l'intérieur du sac, sur la poche du haut, je place une lampe tactique utile pour dissuader en flashant comme une lampe strobe, un fumigène permettant de se signaler ou de créer un écran de fumée, une lampe plus commune pour une utilisation longue durée. Pour terminer, je place en haut du sac des lunettes de protection étanches utiles contre les lacrymogènes, un masque à gaz permettant de respirer convenablement lorsque la zone est saturée, un kawaii noir semblable à celui des Black Blocs pour rester discret et se protéger de la pluie, une paire de gants tactiques et enfin une demi-cagoule pour se couper du vent tout en restant anonyme. Et également présent tout au fond du sac, deux kits médics, le premier pour de la posologie simple avec du Spasfon, du Smecta, une crème contre les douleurs musculaires, du sérum physiologique efficace pour nettoyer les yeux, du Gaviscon, du Doliprane, une boîte de citrate de bétaïne et enfin un test anti-Covid et des tablettes contre les allergies. Dans ma trousse médic, je place du matériel un peu plus sérieux. Des ciseaux médics, de quoi nettoyer une plaie. Je passe ensuite à l'intérieur avec un pansement anti-brûlure, un pansement thoracique ventilé en cas de pneumothorax, des pansements de protection oculaire, d'autres sirettes de sérum physiologique, un garrot dans la même configuration que le précédent avec gants et marqueur noir, du strap pour fixer les chevilles ou les poignets, un bandage simple, un pansement de type combat de gauze avec agent hémostatique, un pansement compressif israélien, une autre plaquette de Doliprane et pour terminer avec cette poche médic, un mini kit de bobologie, une couverture de survie et encore des pansements oculaires. Les yeux contre les LBD, ça saute vite. Certains l'auront remarqué, dans la partie réservée à la camelback de mon sac, j'ai placé une plaque balistique standalone de niveau 4 pour pouvoir utiliser mon sac comme moyen de protection contre le LBD ou autre objet pouvant servir dans une agression. Enfin, et pour terminer avec le matos, un casque et des protèges tibias. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager. Ciao les ops, on se voit sur le terrain!